bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera présentation de ma collection de palettes partie 1. Donc comme l'année dernière, je réitère la vidéo en deux parties de ma collection de palettes, donc édition 2021, pour un petit peu vous montrer comment a évolué ma collection, ce qui est parti par rapport à mes précédentes vidéos de 2020 et ce qui s'est rajouté au cours de l'année 2020. Donc je vous mets en barre d'infos les deux vidéos de présentation de palettes si vous ne les avez pas encore vues. Je vous les mets en barre d'infos, comme ça si vous avez envie un petit peu de comparer par rapport à l'année dernière. Je vous laisse découvrir ça. Donc cette première partie va consister à vous présenter d'abord toute ma collection de palettes iHeart Revolution. Comme vous savez, je suis une grande passionnée de la marque iHeart Revolution. J'ai maintenant pas mal de produits de cette marque-là, notamment les palettes que je collectionne depuis plus de 4 ans. 4 ans, un petit peu plus de 4 ans. Voilà, c'est des palettes que j'aime beaucoup. Déjà, je trouve qu'il y a une multitude de couleurs. C'est des palettes qui coûtent 11-12 € et vraiment avec une très bonne qualité. Donc, du coup, ma collection s'agrandit au fur et à mesure des mois et des années. Donc, je vais vraiment vous présenter que cette marque-là parce que ça va me prendre déjà pas mal de temps. Donc, je vais vous montrer les palettes pour les yeux et également les palettes teint que j'ai dans cette collection. Je vais faire également, c'est un disclaimer, le disclaimer je vais le faire pour la partie 1 autant que pour la partie 2. Je ne vais pas me répéter une deuxième fois dans la partie 2. Je ne fais pas cette vidéo dans le but de me vanter de tout ce que je possède. Je sais, j'en ai conscience que j'ai une grande collection de palettes. Je pense être à peu près à 90-95 palettes. Je vous mettrai le nombre exact. Je sais que c'est énorme. Voilà, c'est vrai que notamment mes amies proches, quand elles viennent chez moi, qu'elles aiment bien regarder ma coiffeuse, les produits make-up que j'ai, les palettes, c'est vrai qu'à chaque fois elles débloquent quand je leur dis le nombre de palettes que j'ai et quand elles voient des moments sur Insta que j'en rachète, voilà, elles débloquent toujours. Mais voilà, je me fais souvent charrier. Mais le maquillage, comme je leur dis toujours, et voilà, comme je vous dis à vous, aux personnes qui ont envie de me faire des réflexions, le maquillage c'est une passion pour moi que j'aimerais par la suite en faire mon métier. Clairement, je vais pas vous mentir, j'ai pour projet dans quelques temps, je dis pas tout de suite cette année, mais vraiment j'ai pour projet de passer le diplôme de make-up artist, vraiment d'avoir un diplôme make-up pour vraiment connaître le maquillage un peu plus professionnellement que là. Voilà, je me maquille comme j'en ai envie. Voilà, je suis des tutos. Je me documente beaucoup en regardant des tutos, mais voilà, j'aimerais vraiment en faire mon métier. J'aime beaucoup le maquillage et donc voilà pourquoi j'ai quand même une grande collection. Après, c'est une collection qui n'est pas arrivée comme ça en un mois, en un claquement Dedans. Oui, bien sûr. En un claquement de doigts. C'est une collection que maintenant je fais depuis plus de 4 ans maintenant. Donc voilà, au fur et à mesure du temps, ça s'agrandit. Mais j'essaye toujours d'utiliser toutes mes palettes. J'essaye toujours de faire un roulement. Après, au niveau de mes achats, je reste quand même raisonnable. C'est pas comme si j'achetais 50 000 palettes tous les mois. De toute façon, vous voyez mes achats. Donc vous voyez que je vous présente pas des palettes tous les mois. Revolution Beauty, là j'ai pas commandé depuis mon coffret de Noël, donc ça date de octobre il me semble, si je dis pas de bêtises, octobre ou novembre. Donc voilà, j'essaye toujours d'être raisonnable. Après oui, chez Action de temps en temps j'achète les petites palettes qui sortent, mais clairement les palettes Action je les garde pas toutes, je garde vraiment les plus belles. Mais voilà, après j'essaye aussi de faire du tri dans mes palettes, les palettes petit prix ou voilà les palettes que j'ai pas plus, on va dire entre guillemets, d'affection. Voilà, je les donne à mes copines pour leur faire plaisir. Et donc voilà, j'essaye toujours quand même de rester dans un système de roulement, d'utiliser ce que j'ai et de ne pas acheter si derrière je n'utilise pas.
Par exemple, là en ce moment, je vais pas vous mentir, Revolution Beauty fait le bon plan 3 pour 2. Donc vous achetez 2 produits, vous avez le troisième gratuit. En ce moment, ils le font sur les palettes Chocolate. Clairement, voilà, j'aurais vraiment envie de repasser une commande pour me reprendre 3 palettes et réagrandir ma collection, mais pour le moment non, parce que j'ai pas encore utilisé mon coffret de Noël. Je vais être honnête avec vous, je l'ai toujours pas utilisé. Les palettes, elles sont pas encore utilisées, je les ai juste swatchées pour Instagram. Donc du coup voilà, je vais être raisonnable. Après il y a les Forever Flawless de Make Up Revolution, j'en entends parler partout. J'ai vraiment envie de les tester, mais pas pour le moment. C'est pareil, il y avait le bon plan, mais je les ai pas prises. Je me suis dit non, je vais pas les prendre maintenant, je suis pas prête de les utiliser. Donc voilà, j'essaie quand même de rester raisonnable au niveau de mes achats et toujours utiliser ce que j'ai et de faire du tri régulier. Mais après, voilà, je peux pas du jour au lendemain sur les 90 palettes en donner 50, 60, c'est pas possible. Après, ça coûte quand même de l'argent et voilà, il y a toujours la passion qui est là. Voilà, je pense que les filles qui sont comme moi, qui possèdent une grande collection, qui sont passionnées, vont comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Pour d'autres, vous allez vous dire que c'est un petit peu du n'importe quoi d'avoir autant de palettes pour une seule personne. Mais voilà, après, chacun son avis. Et donc voilà. Mais en tout cas, les réflexions de ce genre, la surconsommation, t'as trop de palettes, etc. Clairement, j'y répondrai même pas. Donc vous cassez pas la tête à me faire des réflexions parce que je n'y répondrai pas. Voilà, j'ai fait le disclaimer. Donc point barre, on n'en parle plus. Donc là, on va stopper parce que ça fait déjà presque 7 minutes que je parle, mais dans la société actuelle, on est obligé de se justifier parce que voilà, quand je vois certaines filles qui s'en prennent plein la tronche, je prends mes devants et je préfère mieux mettre les choses au clair tout de suite. Donc on va commencer avec toute ma collection iHeart Revolution. Donc dans mes rangements en plastique, j'ai 4 tiroirs qui sont intégralement pour mes palettes en tablette de chocolat. Donc je dois en avoir une trentaine. Rien que pour les yeux. Donc je vais vous les montrer très vite. Clairement je vais pas faire de swatch, rien, parce que là on pourra pas. Je vais vous les montrer très vite. Et voilà. Après, s'il y a vraiment une palette en particulier où vous avez envie d'avoir un tuto, ou voilà, d'avoir un tuto, de la voir en action, bah, vous me dites ça en commentaire et je vous ferai la vidéo. Mais sinon il y a déjà pas mal de vidéos sur les chocolates que j'ai réalisé. J'ai fait des tutos, tout ça, donc n'hésitez pas. Et il y a également mon compte Instagram où j'ai fait tous les swatchs de mes palettes chocolate. C'est pareil, vous voulez voir les swatchs, allez sur mon Instagram, tout est sur Instagram. Donc on commence tout de suite. J'ai sorti le premier tiroir. Donc on va commencer. Donc il faut savoir aussi, c'est qu'en général quasiment toutes les palettes chocolate sont encore en vente sur Revolution Beauty. Donc s'il y a une des palettes qui vous intéresse, vous pouvez la retrouver sur le site. Donc c'est parti. Tout d'abord, j'ai celle-ci, la Chocolate Cherry, qui est... Alors par contre, je peux plus vous dire quand je les ai achetées précisément. Hein. Clairement, je ne saurais pas vous dire. Il y en a certaines, oui, il y en a d'autres, pas du tout. Donc on a celle-ci, la Chocolate Cherry, qui a l'arrière rose et le devant qui est rouge. Voilà, qui est un petit peu rouge framboise, je dirais, et qui se présente comme ça. Voilà, donc on a cette première palette qui est dans les tons principalement de marron, de rosé et de violet. Voilà, donc on a la première qui est juste là. Donc c'est pareil, je garde les boîtes. Oui, oui, collectionneuse addict. Donc voilà, je garde les boîtes des palettes. Et je précise aussi que iHeart Revolution, c'est PETA et cruelty free. Donc pas de cruauté envers les animaux. On continue avec la Cotton Candy. La Cotton Candy, ils avaient sorti une mini collection dans la collection des palettes chocolate. Ils en avaient sorti 3 avec l'arrière beige, j'ai les 3. Avec une comme ça rose, vous en avez une bleue et une jaune. Donc je possède les 3. Donc la Cotton Candy, donc vous vous doutez bien que la Cotton Candy est principalement basée sur des tons rosés et violets. Voilà. Donc on a toujours des fards marrons pour faire un petit peu le creux.
Voilà, pour faire la transition, pour faire le creux. Donc là, on a beaucoup de irisé par rapport au mat. Mais voilà, le creux, vous faites avec du marron et c'est parfait. Donc on a celle-ci. On a la palette violet. Je l'avais achetée quand j'avais commandé un coffret, je me souviens, de Noël qui date de 2018. Ouais, je crois que c'est 2018. Je l'avais acheté. C'était un bon plan en fait. Je rajoutais une palette dans mon panier. J'avais un kit pour l'élève gratuit. Donc du coup, avec l'arrière marron foncé et le devant violet. Donc là, c'est vraiment une palette basée sur différents tons de violet. Donc on a toujours du marron. Donc c'est vraiment la couleur de base pour pouvoir faire votre creux de paupière. J'espère qu'au niveau des couleurs, vous voyez bien. Ensuite, on continue. Donc moi, par tiroir, je mets 9 palettes. Donc on continue. Ensuite, on a la Chocolate Rose Gold. Donc avant I Heart Revolution, il faut savoir que ça s'appelait I Love Makeup. Moi, quand j'ai commencé ma collection, c'était I Love Makeup. Voilà, ça s'appelait comme ça parce qu'avant le site Revolution Beauty s'appelait Tammy X. Donc on a l'arrière qui est marron, le devant qui est couleur rose gold, vous vous en doutez bien. Et les anciennes palettes, on avait le film plastique avec le nom des fards. On avait 16 fards au lieu de 18 et on avait un pinceau. Voilà. Donc là c'est beaucoup basé sur des tons pareils de rosé. Et aussi toujours du marron, tout ça pour faire le creux. Donc voilà, on a cette palette-ci. Il y a les noms des fards, je garde bien évidemment les films plastiques. La Golden Bar, c'est l'une de mes premières palettes que j'ai achetées dans ma collection. Donc on a l'arrière marron et le devant doré mat. Donc ici, c'est principalement des teintes irisées. Voilà. Donc celle-ci, c'est vraiment l'une... De toute façon, je pense que ça doit être dans ma toute première commande. Je me souviens, j'avais acheté 3 chocolates et j'avais acheté la palette d'highlighter, la Sofix, que je vous rabats les oreilles quotidiennement avec cette palette d'highlighter. La 24K Gold. Donc ici, on l'a en version marron foncé à l'arrière et doré, mais pas doré mat. Donc pareil, du rosé, du violet, du marron. Donc vraiment, voilà, je trouve les palettes très jolies et pour des make-up de tous les jours, c'est top. Donc voilà. Dernière pile de ce premier tiroir, on a la Chocolate Elixir qui est à l'arrière marron et le devant qui est rose gold mais version mat. Celle-ci, c'est une palette qui est beaucoup plus basée sur du mat. Voilà. Donc vraiment basée sur des couleurs mat. Ensuite, voilà, ça c'est les premières. La Golden Bar, celle-ci et celle que je vais vous présenter après. Donc là, c'est vraiment les toutes premières. Donc la Chocolate Vice. Donc c'est pareil, les packaging étaient comme ça. Et celle-ci, c'était la toute noire. Voilà, donc c'était une seule couleur. Et elle se présente comme ça. Donc celle-ci, elle commence à avoir pas mal d'années. Cette palette-là. Mais c'est pareil, je tiens à le préciser. J'ai oublié de le préciser dans le disclaimer. Des textures poudre ne se périment pas. Je tiens à le dire aussi. Ça peut perdre sa pigmentation, mais ça ne périme pas. Vous verrez jamais du moisi sur de la texture poudre. Parce que sinon, je vais avoir les frustrés qui vont me dire que ça va être périmé, etc. Non, la texture poudre, ça ne se périme pas. Petite précision également au passage. Et enfin, j'ai la I Heart Revolution. Donc, c'est la I Heart Chocolate. Donc, c'est pareil que du marron. Donc, voilà, celle-ci. Dans ma première commande.
Voilà, donc elle est comme ça. Donc voilà pour le premier tiroir, on va tout de suite passer au deuxième. On continue cette collection avec la crème brûlée, donc deuxième tiroir. Donc la crème brûlée qui est à l'arrière jaune et le devant qui est marron. Donc celle-ci je l'ai achetée en 2019 il me semble. J'avais acheté dans un bon plan. Voilà, pareil comme celui qui est en ce moment. Je crois que c'était 3 palettes achetées. La 4e offerte et il me semble les avoir prises pour mon anniversaire. En général pour mon anniversaire je fais toujours des commandes I Heart Revolution. Donc du coup celle-ci elle est principalement basée sur des tons mat. Et voilà, on a du jaune, on a du rappel de orange, voilà. Donc la crème brûlée. Donc celle-ci, je sais que je vous ai fait des vidéos, celle-ci c'est sûr. Voilà, donc celle-ci, je sais que je vous ai fait une vidéo tuto. Et dans le premier tiroir, il me semble que la Chocolate Elixir, c'est pareil, je vous l'ai déjà mise dans un tuto. Mais les autres non, vu que ça fait un peu plus longtemps que je les ai, bien avant d'avoir ma chaîne. Ensuite, on a la Oni. Donc ici, nous avait changé le packaging pour la palette Oni. Donc on était sur l'arrière jaune et le devant couleur miel, mais transparent. Voilà, donc elle est comme ça. Et l'intérieur, elle est comme ça. Alors celle-ci, elle est complètement irisée. Voilà, celle-ci, c'est vraiment intégralement que de l'irisé. Donc là, il faut vraiment la compléter avec une palette pour avoir du mat. Mais on peut clairement la compléter avec la crème brûlée. Voilà, clairement. Donc on a celle-ci. Et ensuite, on a la Sprinkles. Alors je sais pas comment ça se dit. Pareil, celle-ci, elle m'avait sauté. Elle m'avait tapé à l'œil plutôt. Parce que déjà, avec le petit packaging à l'arrière beige, avec tous les petits vermicelles. Blanc devant et l'intérieur en fait c'est que de l'irisé mais avec des couleurs archi pétantes. Donc vraiment celle-ci elle m'avait tapé à l'œil, donc je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Parce que j'ai pas de focus sur mon téléphone. Bah, quand je clique là sur la vidéo j'ai pas. Je sais pas si vous avez un focus, je ne sais pas. Donc voilà, elle est comme ça. Donc une multitude de couleurs mais irisée, donc c'est pareil, hein, c'est une palette à compléter. Ensuite, on continue avec la Blood que j'ai eue dans une édition de Halloween. Mais d'ailleurs, j'ai eu la surprise de voir qu'elle était encore en vente. Donc moi, je l'ai prise à Halloween 2019. Voilà, avec l'arrière noir et le devant rouge. Je voulais même la verte, parce qu'il y a une verte aussi qui est sortie. Qui était sortie, mais je ne l'ai pas trouvée. Voilà, alors il y a la lumière, je peux pas l'enlever. Voilà, donc elle est comme ça. Donc on a un beau rouge ici pour faire le rappel d'Halloween, et puis après c'est pareil, on a du violet, on a du rouge un peu marron, bordeaux rouge, c'est pas vraiment marron. Vraiment des couleurs assez basées sur le rouge vu que c'était pour Halloween. On a la nude qui est comme ça, donc vraiment celle-ci, la pagnette, oui. La palette nude, donc l'arrière marron et le devant couleur crème, beige. Donc vraiment celle-ci, voilà, que du marron. Donc vraiment c'est une palette top. Donc là vraiment c'est la palette pour faire des make-up pour tous les jours. La dernière fois j'avais un pull crème, du coup j'ai pris cette palette-ci. Et vraiment ça m'a fait un petit make-up sympa pour tous les jours. Donc voilà, c'était top. Ensuite on a la Galactique. Alors celle-ci ils étaient partis sur un autre délire. Donc on a l'arrière marron et le devant qui est couleur argentée. Et voilà, là ils étaient partis sur des couleurs un petit peu irisées, mais ils avaient fait des genres de traits blancs, je sais pas comment dire. En fait la couleur en soi elle reste pareille,
Mais voilà, couleur beaucoup plus irisée, beaucoup plus intense. Et ils avaient fait un petit peu un mélange en mettant des trucs blancs à l'intérieur, on va dire. Là, ils avaient fait un rosé, ils avaient mis du doré. Voilà, ils avaient fait des fards un petit peu plus travaillés. Donc celle-ci, c'est pareil. Autant vous dire que la première fois que je suis tombée dessus, bah évidemment, je la voulais à tout prix. Donc on a donc celle-ci. Voilà. Et la dernière, c'est pareil. Donc là, ils nous avaient fait une palette beaucoup plus travaillée. Donc la Turkish Delight. Donc celle-ci qui est marron à l'arrière et rose devant. Et là, en fait, ils nous ont fait des mats, de l'irisé et des paillettes pressées. Donc celle-ci, c'est pareil. J'ai sauté dessus dès que je l'ai vue. Franchement, magnifique cette palette. Vraiment, j'ai sauté dessus, comme je vous dis, elle est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc du coup, je l'ai prise. Voilà, je pense même que de ma collection iHeart Revolution, c'est vraiment l'une des plus belles. Celle-ci, j'avais eu un gros coup de cœur. Donc voilà pour le tiroir 2. On va tout de suite passer au tiroir 3. Parti pour le tiroir 3. Alors le tiroir 3, là, c'est toutes les palettes qui sont sans boîte parce que c'est toutes les palettes que j'ai eues dans les coffrets de Noël. Donc comme vous savez, tous les ans, j'achète toujours les coffrets de Noël. J'en achète un, deux. Du coup, les palettes n'ont pas de boîte. Donc là, c'est vraiment celle que j'ai eue dans les coffrets. Les deux premiers tiroirs, c'est vraiment celle que j'ai achetée de moi-même individuellement sur le site. Donc on commence. Donc tout d'abord, on a la Lemon Drizzle. Donc c'est ce que je vous disais quand ils ont fait une mini collection avec la Cotton Candy que je vous ai montré. Donc l'arrière beige et le devant jaune. Et ils nous ont fait du coup une palette avec différents tons de jaune et beaucoup de marronné bien évidemment. Et puis ils mettent souvent, ce que j'aime bien les palettes iHeart Revolution, c'est qu'ils nous mettent comme là différents tons de jaune parce que la palette est basée sur du jaune. Différents tons de violet, de marron pour faire le creux. Vraiment pour faire la transition. Et on a toujours des petits fards pétants pour vraiment, on va dire, apporter un peu de peps à la palette, si je peux dire. Donc voilà, celle-ci vraiment basée sur les tons jaunes. Donc on a celle-ci. Ensuite, on a celle-ci qui est la macaroon. Donc pareil, à l'arrière beige et le devant bleu. Celle-ci, elle est magnifique. Ils ont fait des tons de bleu magnifiques, magnifiques. Vraiment, j'adore. Cette teinte ici, j'adore. Vraiment, celle-ci, elle est super belle pour faire des beaux make-up bleus. Je l'adore. Ensuite, on continue avec la Salt Caramel. Donc, à l'arrière, marron foncé et le devant marron. Mais d'une autre couleur. Celle-ci qui est la dupe d'une Too Faced, je vous la remets parce que je ne sais plus du tout c'est laquelle. Qui est comme ça, celle-ci c'est la dupe. Qui se présente comme ça. Donc là, comme vous voyez, on est beaucoup sur du marron. Et on a les deux couleurs peps. Donc voilà. Donc elle est comme ça. Ensuite, on a la Cranberry and Chocolate. Qui est comme ça. Beaucoup basé sur des tons de violet. Voilà. On a celle-ci qui est toute unie, qui est la Strawberry Cheesecake. Qui est comme ça. Voilà. On a ensuite la S'more avec l'arrière marron et le devant blanc. Alors celle-ci c'est pareil, c'est vraiment la palette par excellence de make-up de tous les jours. Voilà, que du marron, donc tout ce que j'aime. Clairement, tout ce que j'aime, vraiment le marron c'est vraiment la première couleur que je porte beaucoup sur les yeux. Donc c'est vraiment le marron, donc là c'est vraiment... voilà, ça c'est le genre de palette que je pourrais jamais me séparer parce que c'est vraiment les couleurs que je porte régulièrement. Ensuite, la troisième rangée, on a la Chocolate orange. Voilà, donc l'arrière marron et le devant orange. Donc celle-ci, vous vous doutez bien qu'on est principalement basé sur du orange.
Très belle. Vraiment, j'avais fait un beau make-up une fois avec, vraiment dans les tons marron. Orange. Je suis toujours avec mon marron, moi. Orange. Et vraiment, le make-up était super beau. Et c'est le genre de couleur que j'avais pas l'habitude de porter. Et franchement, j'aimais bien. Ensuite, on a la Red Velvet. L'arrière rouge et le devant blanc. Qui est comme ça. Voilà, donc là, le rose pétant, il est magnifique. Voilà. Et on a la Peanut Butter Cup. Qui est comme ça. Voilà. La couleur là, elle est très belle. Voilà. Et ensuite, j'ai une petite palette comme ça qui est la Peppermint. Donc à l'arrière vert mint et le devant blanc. C'est tout simplement la mini palette que j'ai eue dans mon coffret de Noël iHeart Revolution De cette année, oui. On est dans le Nord. de cette année. Donc vraiment pareil, du vert, du marron. Elle est très jolie, je ne l'ai pas encore utilisée. Comme je vous dis, j'ai pas encore utilisé le coffret là. C'est vrai qu'en ce moment je me maquille très peu, déjà avec le temps de merde, avec le masque. C'est vrai que je me suis maquillée que 3 fois ce mois-ci au mois de janvier. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore utilisé le coffret. Donc voilà. Voilà pour le premier tiroir. Il est temps que j'aille me coucher moi. Voilà pour le troisième tiroir. Donc on va tout de suite passer au dernier pour les yeux. Et on finira par les palettes teintes. On termine cette collection, donc ce dernier tiroir avec la White Chocolate, donc une palette complètement en jaune, qui est à l'intérieur comme ça. Donc c'est pareil, celle-ci c'est une palette qui est intégralement composée de nude violet. Donc pareil, celle-ci elle est super belle. Comme je vous dis, j'aime beaucoup ces palettes-là, des nudes, des marrons, vraiment j'aime beaucoup. Après les palettes très pétantes j'aime aussi. En fait j'aime tout moi, voilà. On va être clair, j'aime tout. Mais voilà, j'ai un peu plus de préférence sur les couleurs nude vu que c'est quand même ce qui passe, c'est quand même les couleurs qui passent partout. On a la Fruit and Nut, donc avec l'arrière violet et le devant marron. Qui est comme ça. Voilà. Et on a ensuite la Cookie and Cream noire et le devant blanc. Donc là c'est beaucoup de couleurs foncées, comme on peut le voir. Voilà. Et on va finir la dernière colonne avec donc celle-ci, les dernières que j'ai eues dans mon coffret. Donc la Jade Latte, donc qui est à l'arrière couleur marron clair je dirais. Et le devant rose pâle. Donc je ne l'ai pas encore utilisé, je l'ai juste swatché pour les posts Instagram. Mais franchement elle est super belle. Bon en même temps c'est mes palettes donc elles sont belles quoi, mais franchement elle est super belle. De toute façon je vous ferai 2 tutos de palettes avec les palettes-ci. Et celle-ci, voilà, je vous ferai 2 tutos de palettes avec celle-ci et celle-ci. Mais j'ai pas mal de 2 tutos de palettes à vous faire. Et ensuite on a la Frozen Raspberry, donc avec le rose un peu flashy derrière et le rose pâle devant. Et celle-ci c'est pareil, elle est super belle. Voilà, donc celle-ci c'est vraiment les 2 dernières qui ont rejoint ma collection. Et pour finir on a la mint, l'arrière marron et le devant couleur mint. Et qui se compose comme ça. Voilà. Donc voilà pour ma collection pour les yeux. Donc je vais vous montrer ma collection teint très rapidement, sachant que c'est que des palettes que j'ai eues dans les coffrets. Je n'ai jamais acheté de palette pour le teint de moi-même. J'ai toujours dit que je m'en prendrais une et puis finalement après en prenant les coffrets j'avais des palettes pour le teint. Donc le tiroir est juste là, je vais vous les montrer. Donc tout d'abord on a la praline. Donc à l'arrière beige et devant rose pâle. Donc ça c'est des palettes que je vous montre très souvent dans les maquillages utilisés.
Voilà, ça vous voyez que je les utilise quand même souvent. Donc on a le bronzer qui est quand même foncé. Il faut y aller mollo. On a le blush et les highlighters. Donc celle-ci, c'est vrai que c'est une palette que au niveau des highlighters et bronzer, j'utilise pas souvent. C'est beaucoup le blush que j'utilise parce que c'est quand même une palette qui est assez foncée pour ma carnation. Donc il faut y aller mollo. Et ensuite, on a la marshmallow, donc l'arrière blanc et le devant rose. Celle-ci, je l'adore. C'est voilà, c'est que du blush. C'est que du blush, donc vraiment... Par contre, celui-là, c'est pareil, à utiliser en bronzer, mais là, c'est que du blush. Donc vous avez le fuchsia, vous avez le abricot, le violet, celui-ci, le rose, rose qui tire vers des tons froids. Donc vraiment, c'est une palette que j'aime beaucoup. Ça, je vous le dis souvent dans les vidéos maquillage utilisées. Et ensuite, j'ai toutes les petites que j'ai eues dans mes coffrets pareil de Noël. Donc on a la Gold Elixir, l'arrière beige et le devant gold mat. Donc celle-ci, voilà, avec l'highlighter de la mort qui tue. Voilà, que de l'highlighter. Ici, on a la petite praline. Voilà, ils avaient fait la grande et ils avaient fait la petite. Qui se compose aussi de 2 highlighters. Voilà. Ensuite, on a la Chocolate G avec l'arrière marron et le devant marron foncé. Donc celle-ci, c'est pareil, je viens de l'avoir dans mon dernier coffret. Donc avec un bronzer et un highlighter. Voilà. Ensuite, j'ai celle-ci, la Chocolate Strawberry, l'arrière rose et le devant marron. Qui se compose pareil d'un highlighter et d'un bronzer. Et pour finir, j'ai celle-ci qui est la Milk Chocolate avec l'arrière marron et le devant couleur crème. Et qui se compose comme ça avec une poudre et un bronzer. Donc voilà. Donc voilà pour cette première partie avec ma collection de palettes en tablette de chocolat. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'ai été assez vite parce que là je ne sais pas du tout à combien de minutes je suis. Parce que tout simplement j'ai coupé pas mal de fois la vidéo pour ranger les palettes, les sortir. Donc du coup je ne sais pas à combien de temps on est, je pense à une trentaine de minutes. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez ces palettes, si vous en possédez aussi des palettes en tablette de chocolat ou si vous avez envie de les tester, bah dites-moi ça. N'hésitez pas à en commander puis à me donner votre avis, ça me ferait très plaisir. Encore une fois, les personnes qui viennent dans le but de critiquer, je supprime le commentaire, je ne me casse pas la tête. Et voilà, tout simplement. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement, donc mercredi, si je dis pas de bêtises, avec... non, vendredi, je crois, si je dis pas de bêtises. On se retrouve vendredi avec la partie 2, donc avec tout le reste de ma collection, donc toutes les autres marques confondues. Palette yeux, palette teint. Et voilà, on se retrouve très prochainement pour la partie 2. Comme toujours, on n'oublie pas de s'abonner pour faire agrandir la chaîne. Mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Activer la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Et comme toujours, on se rejoint sur Instagram pour avoir des revues, des maquillages, des swatchs, etc. On se retrouve très vite pour la partie 2. Je vous dis à la prochaine. Salut!